Carl, côté fondation, il y a comme un peu deux façons de partir la job, soit sur une dalle ou soit sur un mur de fondation plus traditionnel. Fait que quelles sont les bonnes pratiques associées au mur de fondation? En fait, au niveau des fondations, on va dire de type classique, Ouais. ce qu'il faut savoir d'emblée, c'est que ça prend une fondation d'une largeur minimale de 10 pouces. Étant donné que le produit a 10 pouces, il faut qu'il prenne plein appui sur la fondation. Ouais. Il y a des projets que, bon, on a fait des fondations plus petites, erreur du client. C'est quelque chose qui se rattrape en mettant des ferrantes en dessous pour venir asseoir le bloc. Hmm. Naturellement, d'emblée, c'est pas une pratique, on va dire que c'est une pratique en mode de solitude. Réactive. Exact. Quand on fait une erreur, c'est une façon de le rattraper, mais d'emblée, je n'irais pas de cette façon-là. On conseillerait beaucoup plus une fondation standard de 10 pouces de largeur, comme finalement un petit peu tout type de maçonnerie. Il y a des dimensions minimales à avoir pour venir accoter cette fameuse maçonnerie-là. Ouais. Donc, au niveau, bon, ça, on va parler un petit peu au niveau des largeurs de fondation standard. Pour exemple, une dalle monolithique, une dalle sur sol, qui est moi je trouve que c'est un très beau concept. Ça évite des excavations, ça évite, bon, naturellement, pour des bâtiments de type commerciaux, pas de sous-sol, parfait. Bâtiments résidentiels, bon, ça c'est mitigé, à savoir, je ne suis pas quelqu'un qui préconise d'avoir un sous-sol. Bon, il y a des écoles de pensée à ce niveau-là. Hmm. Euh, mais pour revenir un petit peu au vif du sujet, au niveau des dalles monolithiques, je trouve que c'est un très bon concept. On vient simplement venir faire une surépaisseur au niveau du mur pour reprendre la charge importante du mur, bien armé. Encore là, tout dépend du type de sol qu'on a. C'est c'est toujours une adaptation. La façon de faire est très, très simple, mais naturellement, il faut bien prendre les précautions qui s'imposent parce que les blocs, naturellement, il y a un certain poids associé au produit. Ouais. Tu sais, la solidité, je veux dire, ça s'acquiert parce que le produit est massif. C'est quelque chose de très robuste. Donc, naturellement, il faut venir faire des appuis, un support en conformité, si vous voulez, du produit. Très important, oui. Ouais. Ouais, c'est ça, avoir toujours, encore une fois, les professionnels qui Exact. réfléchissent au projet de la bonne façon. Puis il y a une question, ça a plus ou moins rapport avec les fondations, là, mais tu sais, je suis allé voir un immeuble qui a été fait à Granby, qui est un des premiers, je pense, en isobloc, là, qui date des années 80. Puis parce que j'ai quelqu'un qui me demandait, tu sais, le mortier de la brique, à un moment donné, peut se désagréger, tu sais, là, puis avec raison, là. Tu sais, ça date de 1986, je suis allé voir l'immeuble, il est comme neuf. Il n'y a rien, rien, rien. Rien, tu sais, tu regarderais à part le style du bâtiment, qui est un peu discutable, là, mais tu regardes, on dirait qu'il a été construit l'année passée, là. Tu sais, c'est comme neuf. Fait que, tu sais, question de durabilité, c'est sûr qu'un mur de tôle ou un mur traditionnel, tu sais, au bout de 30, 40 ans, là, tu sais, des fois, au bout d'un an, il a déjà l'air vieux, là, mais Exact. imagine, au bout de 40 ans, il Exact. a l'air, là. Surtout si on pense qu'il y a beaucoup de circulation autour du bâtiment, ça se fait accrocher. Bon, de la tôle bossée, de l'acrylique défoncé. Écoute, ça, c'est ça. Oui, en effet, c'est un bon point que tu mentionnes. Même à Euh, l'intérieur, tu sais, souvent dans des exact. entrepôts, ou des, tu sais, tu passes avec des jiggers ou des, tu sais, des petits lifts, Oui, puis tout ça, si t'accroches un mur de tôle, là, c'est pas long, mais avec ton jigger, si tu rentres dans les blocs là, c'est ton jigger qui va. ça fait juste une petite graphing sur le mur, puis ça fait une bonne graphing sur le jigger. C'est ça. Exact. C'est bon. Fait que côté fondation, y a-tu d'autres trucs à savoir? Je pense que c'est une partie quand même qui est relativement simple et qui ressemble le plus à des bâtiments conventionnels. Est-ce qu'il y a d'autres Exact, oui. éléments qu'on oublie? Non, il n'y a pas de particularité spéciale pour appliquer le produit ISOBLOC. Il y a simplement des règles de base à savoir, on y va avec une fondation pour asseoir une maçonnerie, tout simplement. Il n'y a pas rien de particulier de plus à ajouter à ce niveau-là. C'est vraiment, on conserve le produit simple. Ouais. C'est ça, finalement, le fameux target, là. Exact. Mais peut-être l'autre élément qui pourrait être bon à savoir, c'est quand il y a une structure d'acier. Fait que ce qu'on veut faire, c'est utiliser, parce que la particularité d'Isoblox, c'est qu'il n'y a aucun pont thermique. Fait que les colonnes d'acier de la structure traditionnelle, on la veut à l'intérieur. Fait que Exact. souvent, en coffrage, ben là, on va venir coffrer notre fondation de 10 pouces. Puis aux endroits où il va y avoir une colonne, ben, il va y avoir comme un check pour que la colonne soit appuyée, mais à l'intérieur.
du bâtiment. Par exemple, ou encore, ça peut être fait à même les semelles, la colonne descend complètement au niveau de la semelle. Tu sais. Encore là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique, c'est vraiment le choix du professionnel sur place et naturellement avec les besoins du client. Ouais, c'est ça, exact. Puis je peux partager Ah, ici peut-être une petite photo où on voit un exemple là, de fondation. Fait que là, on voit l'intérieur du bâtiment ici. Fait qu'on a une colonne d'acier qui est dans la fondation sur une surépaisseur, mais Isobloc est en périphérie. Fait que ça permet ici de faire un mur sans aucun pont thermique, puis qui est même attaché après la colonne. Fait que ça, c'est un bel exemple. Isobloc est aucunement structurel là-dedans. Là. Que exact. en revêtement. Nous autres, il y a des attaches colonnes, on va en parler un petit peu plus tard, là, qui permettent de venir attacher le isobloc à la structure d'acier. Mais eux autres, dans ce cas-là, ils ont soudé carrément des plaquettes pour venir attacher le mur. Fait que c'est une autre façon de faire. C'est très, c'est très excellent. Ouais, c'est une bonne façon de procéder, Eric, en effet. Good. Parfait. Merci, Carl.